Salut les bros, j'espère que vous allez bien. Bon, vu que la vidéo sur Fortuneo, notamment comment acheter une action sur Fortuneo, marche plutôt pas trop mal, j'ai décidé de réitérer la démarche, mais cette fois sur Boursorama. Je pense que pas mal de monde sont sur Boursorama et ça fera pas de mal que de rappeler comment et pourquoi acheter une action en bourse, parce que je suis sûr et certain que ça intéresse des gens. Il y a des gens certainement qui galèrent à acheter des actions. Premièrement, ce qu'il faut que vous fassiez, évidemment, avant toute chose, c'est d'ouvrir votre plan épargne action ou votre contre-titre sur Boursorama. Pour ça, il y a des démarches à faire, hein, je ne vais pas faire vos devoirs, mais très concrètement, on va partir du principe que le tutoriel ici est fait pour quelqu'un qui a déjà un compte PEA ouvert. Donc première chose à faire, ouvrir son compte PEA ou ouvrir son compte titre. Et tiens aussi, je voulais dire que si jamais tu n'as pas de compte PEA ou de compte titre et que tu décides tout simplement d'ouvrir quelque chose sur Boursorama, et en plus si tu regardes les conditions, tu peux avoir un petit bonus. Voilà, c'était gratuit. Tu peux t'abonner si tu as aimé l'info. Merci. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est directement se connecter au niveau de ses comptes. Donc là, moi, je suis déjà connecté. Donc voilà, j'accède directement sur la partie interface de Boursorama. Par la suite, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on aille directement dans mes comptes. Et quand on est sur la partie compte, en haut, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a une case de recherche ici. Rechercher une valeur, un cours, enfin bref, rechercher une action ou tout simplement rentrer un numéro ISIN pour acheter une action en bourse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il y a plusieurs méthodes. Soit vous avez déjà le numéro ISIN ou le nom de l'action. Par exemple, si j'ouvre une nouvelle page et que je vais sur les échos, si on prend l'exemple de Nexity par exemple. Cliquez dessus. Voilà, Nexity. Le code ISIN, ça sera celui-ci. Celui qui commence par FR00 10 11 25 24. Donc ça, c'est le code de référencement de l'action lorsque vous voulez faire une recherche, si vous êtes sûr de ne pas vous tromper sur une action que vous avez trouvée ailleurs, par exemple sur un site web annexe, que ce soit une action ou un ETF, ça marche parfaitement pareil, ou alors directement vous avez le nom de l'action. Par exemple, on va faire l'exemple donc dans cette vidéo avec l'action Nexity. On va prendre le code ISIN, on va le copier, on va retourner sur notre page Boursorama du coup, et dans la recherche d'action ou valeur, on va tout simplement le coller et faire entrer. Et là, on voit bien que la première action qui a été trouvée, c'est bien l'action Nexity. Je prends cette action en exemple dans cette vidéo, mais attention, hein, c'est pas un conseil d'investissement. Je te dis pas qu'il faut acheter cette action-là. Hein, je te montre simplement comment on fait pour acheter une action sur l'interface Boursorama. Parce que pas mal de monde bloque et ne savent pas exactement où aller, comment faire, et tout simplement ont peur de faire des conneries. Donc, si on prend l'exemple de l'action Nexity, une fois qu'on a tapé le code ISIN et qu'on a fait la recherche, on arrive sur cette page-là. Pour acheter une action, ça sera très simple. Il suffira de faire acheter. Là, vous avez une page qui s'ouvre. Donc, soit vous rentrez une quantité d'actions, soit un montant. Bon, généralement, une action, elle n'est pas divisible. Donc, vous êtes obligé d'acheter une action pleine. Par exemple, si on met 10 actions, donc on sera sur un total de 194 €. Ensuite, là, dans le type d'ordre, vous avez plusieurs options possibles. Vous avez un ordre limité, seuil de déclenchement, plage de déclenchement, ordre suiveur. Et au marché. Alors, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de tout simplement, quand vous faites du DCA, tout simplement, ou que vous achetez une action pour la première fois, vous prenez pas trop la tête au début. Mettez au marché. Au marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez passer l'achat de l'action, l'action va être achetée au prix du marché à l'instant où vous allez passer l'ordre d'achat. Par exemple, là, on a un marché ouvert un jeudi après-midi, l'action est à 19,41 €. Si j'achète 10 actions Nexity, pardon, au prix du marché, j'en achète 10 au prix de 19,41 €. Mais ce qui se passe, c'est que, comme tu peux le savoir, et si tu ne le sais pas, bah, je donne un petit peu les infos, une action, ça varie. Ça monte, ça baisse, suivant un petit peu ce qui se passe. Bon, là, aujourd'hui, on est le 29 septembre 2022. Les marchés sont plutôt baissiers. Bon, là, tu vois que Nexity, c'est un peu à contre-tendance puisque ça monte.
Mais très concrètement, les actions montent et baissent. C'est pour ça qu'on a des ordres limités, des options d'achat en ordre limité ou des plages ou des seuils de déclenchement. Par exemple, je peux faire une programmation d'achat d'actions en disant, voilà, moi je suis prêt à acheter 10 actions Nexity, par contre 19,41 € c'est trop cher, je vais les mettre au prix de 18 €. Donc là je vais mettre un seuil de déclenchement à 18 € par exemple. Et si jamais ça vient à passer les 18 €, donc si jamais l'action descend et que celle-ci arrive à 18 €, et ben tout simplement l'ordre va être passé automatiquement. Maintenant, il n'y a absolument rien qui te dit que l'action va descendre à 18 €. C'est pour ça que quand tu es débutant, et je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est que tu l'es puisque tu as envie d'avoir des infos sur comment acheter une action sur Boursorama, eh bien je te conseillerais toujours d'utiliser l'option au marché. La date de validité par défaut, elle se met à l'heure d'aujourd'hui. Et ensuite, tout simplement, il te suffit d'appuyer sur le bouton valider. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je suis sur le compte d'un collègue qui m'a gentiment prêté ses logs pour que je puisse faire ce tutoriel. Une fois que tu valides, ça te demande une confirmation. Tu confirmes et voilà, les actions sont achetées. Ensuite, ce qui se passe, c'est que tu peux les retrouver lorsque tu te reconnectes sur la page d'accueil de ton compte directement client sur Boursorama. Tu peux, dans mes comptes, ici, avoir les lignes d'action. Donc là, bon, mon collègue a quelques lignes d'action, dont Air France, qui a bien dégringolé. Mais tu auras donc ta ligne d'action avec le nom de l'action, le code ISIN, la quantité d'action, ce qu'on appelle le PRU. PRU, ça veut dire prix de revient unitaire. Très concrètement, c'est comme si tu achetais 10 actions à 10 € et ensuite tu rachètes 10 actions de la même société à 20 €. Tu vas avoir un prix moyen unitaire approximativement situé à 15 €. Je fais un raccourci, mais globalement c'est ça. Ça te calcule ton prix moyen d'achat puisque tu peux acheter en plusieurs fois et les actions sont sur un prix différent en fonction de la période ou de la journée dans laquelle tu l'achètes. Ensuite, là, tu vas avoir le montant total et les plus-values, enfin, ce qu'on appelle le profit on loss, donc les plus-values ou les moins-values latentes sur ta ligne. Parce qu'il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu d'argent, mais tu n'en as pas gagné non plus. Les plus-values latentes, par définition, elles sont latentes, c'est-à-dire qu'elles sont bien présentes. Si tu achètes 1000 actions à 1 € et que l'action se retrouve à 80 centimes 2 semaines après, eh ben, ta ligne totale ne vaut plus 1000 €, mais ne vaut plus que 800 €. Tu auras une moins-value latente de 200 €. Faut bien faire gaffe à ça. Mais on n'est pas là pour faire le tour des actions et des bienfaits des actions et comment et pourquoi il faut faire de l'action. Là, c'était vraiment histoire que je te montre un peu comment on achète une action sur Boursorama. Je te conseille de te former sur l'investissement, notamment boursier, comme tous les investissements, mais boursier, faut vraiment que tu fasses attention parce que ça peut aller vite. Tu peux sous un coup de stress, perdre pas mal d'argent. C'est pour ça, n'hésite pas à te former. Tu peux regarder d'autres vidéos de ma chaîne, je donne 2-3 conseils de base, certes, mais des conseils qui m'auraient bien aidé si j'avais un petit peu plus poncé le truc lorsque j'ai démarré la bourse. Donc n'hésite pas, sur ma chaîne, tu as 2-3 vidéos qui te montreront des stratégies simples, mais efficaces sur le long terme, puisque là, je parle bien d'investissement et pas de trading ou de scalping. Le trading, on est plus sur de l'achat-revente court terme, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. L'investissement, on est plutôt sur de l'achat long terme d'actions. Donc voilà. J'espère que tu t'en sortiras, que tu pourras acheter les actions qui te feront plaisir, que tu ne seras pas là en train de galérer sur l'interface pour savoir où acheter. C'était tout pour aujourd'hui. Moi, je te souhaite une bonne fin de journée. C'était Jérémy Sensei. Ciao les bros.